Ok, Miranda. Oui, en effet, tu viens de me dire que tu n'as pas encore choisi une université parce que, voilà, tu veux des conseils, n'est-ce pas? Alors, Oui. dans le monde business, je peux te conseiller aller à Montpellier. Parce qu'à Montpellier, il y a les grandes écoles. C'est une ville, je dirais, plutôt euh, intéressée à former euh, des businessmen, d'accord? Les hommes des affaires. C'est-à-dire, la ville de Montpellier a une histoire par rapport à le commerce en général et particulièrement en France. Voilà, Montpellier, ça peut fonctionner. Il y a les grandes écoles commerciales, donc ça peut fonctionner pour toi. Et voilà, Merci beaucoup. peut-être tu as une autre question ou ça va? Oui, la question c'est, est-ce que c'est difficile de faire des amis? Alors, très bonne question. Alors, ça dépend. Ça dépend. Dans un premier temps, je peux te dire, si tu as déjà acquis un très bon niveau de français, tu peux te communiquer avec le même français. Parce que là-bas, il y a une communauté assez importante d'étrangères. Donc, il y a les Allemands, les Espagnols, les Italiens et même les Latino-Américains, n'est-ce pas? Les Latinos. Donc, où tu peux faire des amis plus facilement qu'ici en Bolivie, par exemple. Oh, d'accord. Merci. Oui. Et voilà. Donc, j'espère que tu vas étudier en France. Donc, ça va. Merci. On se voit, Miranda. Merci à Ah, vous. alors, attention, Miranda. J'ai noté algunas cosas que, sí, al momento de hablar. Quand, es cuán, ¿no? Lo has dicho cuán. Mhm. Entonces, quand. Solo, o sea, la uno pronunciamos quand. Ya. Después, 13 ans. Pas 13 ans, 13 ans. Solamente 13 ans. Ahí también. Mhm. Ah, has dicho, je ne choisis pas, sí, algo así. Je n'ai pas choisi. No, Ah, no, no he escogido, ¿no? Je n'ai pas choisi. O je n'ai pas encore choisi. Ahí, entonces va ahí, entre el auxiliar. No al final, sino al medio. Otro. mhm. Beaucoup d'amis. Tú has dicho beaucoup des amis. Ese beaucoup de siempre va a ser beaucoup de. Eso es invariable incluso con plural. Entonces siempre va a ser beaucoup de ou beaucoup de apóstrofe. Y como es amigo o amigos, beaucoup d'amis. Entonces ahí, Oui. j'ai beaucoup d'amis en France, por ejemplo, ¿no? Tengo muchos amigos en Francia. Beaucoup de apóstrofe, amis. Et voyager, avec leur, non, avec eux, con ellos, ¿no? Mhm. Avec eux, le pronom tonique eux, avec eux, Ah, d'accord. con ellos. Oui, c'est ça. Pour le reste, excellent. Tu t'as bien débrouillé en français, donc ça va. Tu as déjà un très bon niveau de français et continuez. Courage. Bon courage. Merci. D'accord. Merci à toi. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Ok, ok. Marco, il a déjà fait. Marianne aussi. Miranda aussi. Qui veut continuer? Ursula. Ouh. Valentine. D'accord, Valentine. Et ensuite, je pense Noélia et Ursula. Ensuite Anna. Ce sont les trois qui restent. D'accord? Donc, Valentine, n'est-ce pas? Ok. Valentine. Euh,
Oui, Noélia, pourquoi pas? Es simple, es simple. Compartir los textos no va a tomar ni 5 minutos. Es muy rápido. D'accord. Valentine, ¿dónde estás? Es acá. Ah, d'accord, ok. Valentine, Valentine, Valentine. Solo tenemos que leer, profe Cristian. No, no, es algo, bueno, he compartido en el grupo dos fichas, entonces de esas dos fichas tenemos solo que escoger un sujeto a desarrollar, sea el sujet 14 o el sujet 15, en ambos. Entonces no es escribir, sino más bien va a ser improvisar, o como que armar una especie de diálogo en ese momento y explicarme por qué han escogido uno de los dos temas, el francés o profesor. Eso. No, no es más, sí. No sé por qué no te veo, Valentín, en el grupo ah, de los cuartos. Ok. Ah, voilà. Ok. Donc, vas-y, Valentine. Ok, Valentine. Très bien. Alors, dans un premier temps, quel sujet est-ce que tu as choisi parmi ces deux sujets? Eh, Sujet 14, el 14. de 15. Oui, et le sujet 14. Ok, français. Valentine, où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Expliquez. Em, j'étudie le français en liberté. Luego la siguiente pregunta, avec un professeur qui s'appelle Christian Peña. Luego, parce, parce qu'à un moment, j'aimerais visiter la France et parce que je trouve que c'est une très belle langue. Magnifique, excellent, excellent travail, Valentine. On passe. On va continuer. Jusqu'à là, parfait. Excellent. Et Alors, quel sujet? sujet 14. 14, 14. 14. Exact. À la bibliothèque. Vous vivez en France, vous voulez vous inscrire à la bibliothèque de votre quartier. Vous demandez des renseignements aux responsables de la bibliothèque sur les horaires, le prix, le choix des livres. L'examinateur joue le rôle du responsable de la bibliothèque. Yo formulé unas preguntas, se las voy diciendo, se las digo, ¿no? Oui, exactement. Eh, Quelles sont les heures d'ouverture? Quel est le coût pour s'inscrire? Quelle catégorie ont-ils? OK. Bonsoir. Dans un premier temps, Valentine, excellent. Alors, quels sont les horaires d'ouverture de la bibliothèque? Alors, les horaires sont de lundi au vendredi, de 9h30 jusqu'à midi, et ensuite de 13h30 jusqu'à 18h. D'accord? Du lundi au vendredi. Le prix pour s'inscrire, c'est de 5 euros par mois. D'accord? 5 euros par mois. C'est-à-dire,
Et il y a une réduction si vous voulez s'inscrire maintenant pour un an entier. D'accord? Mais pour l'instant, je peux te dire qu'il y a 5 euros pour mois. D'accord? Chaque mois. Et les catégories simples, il y a un peu de tout. Il y a les catégories pour les enfants, pour les adultes, pour les adolescents. Voilà. Et ça dépend de votre choix. D'accord? Quel type de lecture vous aimeriez lire? D'accord? Ou vous avez l'habitude de lire. Voilà. Aquí yo le tendría que responder. Oui, oui. Me está preguntando qué tipo de categoría me gustaría leer. Mhm, mhm. Oui, Aquí yo podría responderle, digamos, algo como terror, por ejemplo. oui, le conte d'horreur, on dit en français le conte d'horreur. Donc, oui, ça va. Si vous êtes intéressé à lire les contes d'horreur, ça fonctionne. Ça va fonctionner. OK. Eh, je voudrais, je voudrais, je voudrais, pardon, des livres d'horreur, OK. d'horreur. Horreur. Voilà, c'est ça. Très bien. Et c'est ça. Donc, dans un premier temps, vous devez tout simplement commencer l'inscription avec 5 euros. 5 € par mois. D'accord? Et n'oubliez pas les horaires d'ouverture, de lundi au vendredi, de 8h30 jusqu'à midi, et ensuite de 13h30 jusqu'à 18h. D'accord? Vous pouvez nous visiter à partir de cet horaire euh, lundi prochain. Voilà. Donc, soyez bienvenue, Valentine. Euh, ok, très bien. Pas de questions, Valentine? Pas de questions? No, Ok, gracias. très bien. Tu t'as bien débrouillé, tu as desenvuelto bastante bien. Oui, en général, c'est ça. Siempre con los saludos ¿no? Bonsoir, bonjour, salut, Miguel después, Salud oh, antes que merci. nada, ¿no? Sí, oui, exactamente, antes de nada, antes de las preguntas o responder, pero en general sí, bastante bien. Y está bueno que lo hayas tal vez anotado para así estar con más confianza. Así que excelente. On se voit jeudi. On continue. D'accord? Bon courage. Excellent niveau de français. Alors, Sí. voilà. Oh, ok, ok, très bien. Alors, qui manque? Ursula, je pense. Oui, et Anna. Ursula et Anna. Moi. Dis, excellent. Ok, Ursula. Ok. Bonsoir, Ursula. Alors, sois bienvenue. Alors, parmi ces deux sujets, quel sujet est-ce que tu as choisi? Le sujet 14 ou le sujet 15? Le sujet 14. 14. Français. Où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi le français, la langue française vous intéresse-t-elle? Expliquez. J'étudiais français à l'école Liberté. Je suis en module 2 avec le professeur Chris. Et je m'intéressais au français parce que j'aimerais visiter la France, découvrir la gastronomie et de visiter des musées. Ok, bravo, c'est ça. Magnifique, Ursula. Très bien. On continue. Parmi, Merci. parmi ces deux sujets,
quel sujet vous avez choisi à la bibliothèque ou à l'université? l'université. À l'université, sujet 15. Vous voulez partir étudier en France, vous demandez conseil à un ami français, vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France en général, université, horaire, prix, activité, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Donc, salut Ursula, ça va? Ça va bien. Ok. Ah, eh, ¿yo hago las preguntas o yo? Oui, en effet, j'ai entendu que tu aimerais partir étudier en France, n'est-ce pas? J'ai- Oh, ok. Em, ¿Quelles activités je peux faire à l'université Chris? Ah oui, c'est une belle question, c'est une bonne question. Alors, quelles activités? Ça dépend. Ça dépend de ton intérêt, de tes intérêts, tes centres d'intérêt. Par exemple, il y a l'équipe de basket, l'équipe de football. Aussi, il y a des activités en plein air avec les camarades, avec votre camarade. Donc, tu peux choisir un peu les activités à faire. Mais j'ai une question. En France, tu vas étudier quoi? Quel est le métier que tu vas étudier en France? Est-ce que tu as choisi, par exemple, déjà une ville ou pas encore? Um, j'ai, hmm, j'ai, j'aimerais étudier architecture. Architecture. Ok, l'architecture, en effet, très bien, mais très bon choix. Alors, pour l'architecture, je te conseille d'aller, par exemple, à Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville dans le sud de la France où il y a une histoire derrière la ville par rapport à l'architecture. Paris aussi, c'est une très bonne ville pour étudier l'architecture parce qu'il y a plein de bâtiments, il y a toujours le côté de l'art, n'est-ce pas? Dans chaque bâtiment, en général, en France, il y a surtout une grande puissance de l'architecture, mais surtout à Bordeaux et à Paris, les deux villes, les principales villes pour étudier l'architecture. Voilà. Oh, merci. Euh, euh, le, ¿cuál- quels sont les costs de l'université que vous me recommandez? Ah, d'accord. Les prix, en général, ça coûte pas cher, attention, parce que, en effet, ça dépend à quelle université tu vas entrer. Tu peux choisir une université publique ou une université privée. Bien évidemment, l'université publique, c'est moins cher qu'une Mhm. université privée. Donc, ça dépend. Je te conseille de chercher sur Internet, dans les villes à Bordeaux ou à Paris, quelles sont les universités publiques disponibles et tu vas regarder le prix et tu peux faire de- ton propre budget, n'est-ce pas? Voilà. Oh, merci, merci. Quels sont les horaires des courses? Oui, les horaires des cours. Les horaires des cours, en général, ça dépend, mais ça dépend de l'université, mais en général, c'est un peu partout. Il faut prendre en compte que en France, tu peux travailler, d'accord? Tu peux travailler, mais aussi tu dois dédier alors la plupart du temps à tes études, d'accord? Donc,
C'est de lundi au samedi, par exemple, de lundi au samedi, toute la journée. Alors, tu dois, disons, négocier les horaires un peu dans quelle matière, etc. Mais ça prend toute la journée. Les horaires sont variés, d'accord? Les horaires sont variés des cours. Donc, c'est un peu difficile, mais c'est parce que il s'agit d'une université publique. Voilà. Merci, Christian. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Adieu. Ok, de rien, il n'y a pas de quoi. Ok, merci Ursula. Attention, oui, c'est le prix. Attention, le prix es el costo, ¿no? El precio, prix, se escribe Ujú. prix, ¿no? Pero se pronuncia prix solamente. Aide, lo que acabas de decir, aide es ayuda, oui, pour ton aide, pour tu ayuda, pour ton aide. Oui, les deux choses que j'ai notées, parce que pour le reste, tu t'es bien débrouillé. Un très bon niveau de langue en français. Donc, si tu veux étudier en France, partir étudier en France, vas-y, bon courage. Excellent. Tu as déjà un très bon niveau de français. Merci beaucoup. Et rien, donc, c'est ça. Alors, on a fini cette partie et maintenant, je pense que il nous manque une personne. Ok, finalement, alors, finalement, Anna. Oui, Anna, à toi. Ok, tu es prêt. Tu es prête, donc on se voit à la salle 2. Bonsoir, Anna. Ça va bien? Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Alors, parmi ces deux sujets, quel sujet tu as choisi? Le sujet 14 ou le sujet 15? Sujet 14, Sujet 14. Où, France. français, en effet, français. Où avez-vous France. étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Expliquez. J'ai étudié à l'Académie Liberté avec le professeur Christian. Je suis intéressé car je vais voyager en France et pour pouvoir communiquer. Ok. hmm, Alors, il y a une chose en particulier que vous intéresse de la langue française en particulier ou pas du tout? Et voyager. J'ai vu voyager en France. Ok. Ok. Merci, Anna. Excellent. J'ai bien compris. On continue. On continue avec la deuxième partie. Sujet 14 ou sujet 15 à la bibliothèque ou université. Sujet 15. Sujet 15. Vous voulez partir étudier en France, vous demandez conseil à un ami français, vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France en général. Université, horaire, prix, activité, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Voilà. Et salut Anna. Salut Christian. Savez-vous comment je peux étudier en France? Oh oui, c'est une bonne question. Alors, j'aimerais savoir dans un premier temps, dans quel métier tu aimerais étudier? Parce qu'il y a plein de possibilités à étudier, il y a plein de bourses d'études en France, mais j'aimerais savoir quel est le métier où tu es intéressé. ¿Conoce-vous une université?
Oui, j'en connais plein. Par exemple, dans quel métier? Par exemple, tu aimerais étudier l'architecture, la médecine, euh, l'économie, l'ingénierie, les lois. Il y a plein de possibilités, n'est-ce pas? Donc, je te pose la question, quelle profession tu aimerais étudier en France ou quel métier? Economist. Exactement, les économies. Très bien, économie. Alors, je te conseille fortement d'aller à Montpellier ou surtout de regarder les universités à Montpellier. À Montpellier, Montpellier a une histoire avec le formateur en économie, n'est-ce pas? Il y a une école euh, dédiée à ces cas, d'accord, à l'économie. Donc, s'appelle le Business École à Montpellier. D'accord? Donc, je te conseille fortement d'y aller. Attention parce que c'est une grande école privée. Donc, à ta choix, si tu veux étudier dans une université privée ou dans une université publique. C'est moins cher, l'université privée est plus chère. Donc, c'est à vous. Ça dépend, n'est-ce pas? Connaissez-vous les horaires de l'université et qui sont les professeurs? Oui, les horaires en général, ça dépend aussi, les universités privées ou publiques. Mais dans les grandes écoles, en général, les matinées, c'est-à-dire l'entrée est à 8h30 et jusqu'à 16h, c'est-à-dire presque toute la journée. La matinée et presque l'après-midi. Donc, mais c'est une formation assez importante, assez dur à la fois, mais je pense que tu vas réussir avec ta formation en économie à Montpellier. Oui. Merci, Christian. OK. Tu n'as pas d'autres questions, peut-être, Anna? Non, OK. Très bien. Alors, excellent, Anna. Tu t'as bien débrouillé. Une seule remarque. Cuando has dicho quiero comunicarme, comunicar, je veux communiquer. ajá. Alors, je veux me communiquer, quiero comunicarme. Ahí se entendía todo. Porque quiero comunicar. Me comuniqué. Exacto, oui, así, con eso ya está, con el me, porque yo como solo comuniqué, entonces no daba tanto, sí. Me comuniqué, comunicarme, quiero comunicarme, ¿no? Solo es lo único que he notado, porque el resto lo has hecho bien, has formulado bien las preguntas, très bon niveau de français, donc excellent, ça va. Voilà, c'est tout. Je Sí, crois que c'est tout. Alors, maintenant, on va passer à la salle principale, d'accord? d'accord. Ok. Ok. Ok, on a déjà fini. Je pense que ça s'est bien passé, cette première partie, et quand on peut pratiquer la partie de production de l'oral improvisée, ou presque improvisée, parce que vous avez déjà eu le temps pour préparer quelque chose, élaborer un discours, un petit discours, n'est-ce pas? Donc, ça s'est bien passé. Merci Anna, merci Marco, merci Ursula, Valentine, Miranda aussi, et Marianne, n'est-ce pas? Et Gaël, oui, oui, Gaël, voilà, je sais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il est déjà l'heure. Passez une excellente soirée, passez une bonne semaine. On se voit jeudi, d'accord, pour commencer l'examen. On va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral et ensuite on va passer à regarder et à travailler la partie de compréhension écrite, chacun de son côté, chacun en autonomie. Donc, merci à vous. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, merci. Merci, Christian. Merci à vous. Donc, à jeudi, n'oubliez pas, jour de l'examen.
ajouter. Merci. Merci, Valentine.